Conséquence de l'instabilité politique. Cette question, la France risque-t-elle d'être placée sous la tutelle du FMI? La menace a été brandie par le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui a refusé dans un premier temps hier matin d'écarter l'hypothèse d'une intervention dans notre pays du Fonds monétaire international avant de rétro-pédaler. Dans l'après-midi sur Twitter, nous ne sommes aujourd'hui, écrit-il, sous la menace d'aucune intervention ni du FMI, ni de la BCE, ni d'aucune organisation internationale. On a besoin de comprendre et on va comprendre grâce à vous, Christian de Boissieu. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, vice-président du Cercle des économistes. Alors, j'évoquais à l'instant le rétropédalage d'Éric Lombard, mais il y en a une au gouvernement qui assume véritablement de brandir cette menace, c'est Elisabeth Borne. Elle le dit dans Le Parisien ce matin. Soit on redresse les finances publiques, soit on remet son destin dans les mains du FMI et de la Banque mondiale. Alors, oui ou non, Christian de Boissieu, la France court-elle réellement le risque d'être placée sous la tutelle du FMI ? Il y a toujours cette comparaison avec la Grèce, entre la France et la Grèce de 2010. Vous vous souvenez des débuts de la crise grecque qui a duré à l'époque 2-3 ans et qui a vu le sauvetage de la Grèce par le FMI. Ça n'est pas la Banque mondiale, Madame Borne, à mon avis, fait une erreur. C'est la Banque centrale européenne qui interviendrait. Oui. Et en ce qui concerne la Grèce à l'époque, il y avait une troïka, il y avait une troisième intervention, celle de la Commission européenne. Moi, je dirais, aujourd'hui, la France n'est pas la Grèce de 2010, mais il faut tout faire pour éviter qu'elle le devienne. C'est ça le sujet. Donc, je ne crois pas que le FMI soit aux portes de Paris, si vous voulez. Je dis simplement que les choses pourraient arriver plus vite que prévu, parce que en matière de finances, on voit bien avec la chute actuelle des bourses, en matière de finances, ça peut aller plus vite que prévu, plus vite que la musique, si vous voulez. Oui, et attention aussi aux propos des uns des autres. On l'a vu avec, le discours dramatisant, on peut le dire comme ça, de François Bayrou. Ça a des conséquences sur le marché finalement. Écoutez, l'économie, c'est quand même beaucoup de la psychologie. Bon, il n'y a pas besoin de faire de dessin pour le comprendre. Et donc, moi, j'ai pas bien compris, d'ailleurs, pourquoi cette dramatisation à la fois du côté de Bayrou et du côté du ministre des Finances, Éric Lombard. Certes, le problème central de la France, c'est le surendettement, mais c'est pas nouveau. Et François Bayrou, ça fait des années qu'il le dit. Simplement, je n'ai pas bien compris pourquoi cette échéance du 8 septembre, sinon peut-être pour essayer de contrer le mouvement tout cassé, tout bloqué du 10 septembre, en quelque sorte, si vous regardez le calendrier. Ouais. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a deux sujets différents. Est-ce que l'endettement excessif de la France est le problème numéro 1 ou un des problèmes majeurs ? La réponse est oui, il n'y a pas de débat. Et je pense qu'il y a une majorité de partis politiques pour voter oui sur ce sujet. Le surendettement est un des problèmes ou le problème majeur. Deuxième question qui est différente, c'est, une fois qu'on a dit ça, comment on s'y prend pour aborder le sujet ? Donc c'est le débat sur le budget. François Bayrou, il avait qu'à laisser venir le débat budgétaire devant le Parlement, continuer devant l'Assemblée nationale, à partir du début octobre. Là, est-ce que c'est une opération kamikaze, donc un suicide individuel et collectif? J'ai pas bien compris pourquoi. Vous l'avez dit, Christian de Boissieu, la France d'aujourd'hui n'est pas la Grèce de 2010. Sous quel motif, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se rapproche de la Grèce de 2010 et qu'on risque cette intervention éventuelle du FMI? Ce qui pourrait le faire, c'est la crise politique. Le 8 septembre ou dans les jours qui suivent, avec l'incertitude que vous évoquiez en début de journal, la crise politique peut très bien provoquer une crise financière. C'est pas la première fois que ça s'est vu dans l'histoire de France ou d'autres pays. Donc, c'est ça qui peut se passer, c'est-à-dire que si vous avez une crise politique majeure qui s'ouvre le 10 septembre, qu'est-ce qui va se passer ? Les taux d'intérêt payés par la France vont monter, les agences de notation qui jusqu'à présent sont pas méchantes avec nous. Je veux dire, la note de la France reste encore, globalement parlant, une bonne note par rapport à des pays d'Europe qui, aujourd'hui, payent pourtant, sur le 10 ans, des taux d'intérêt moins élevés que nous. Je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense même à la Grèce, qui ont des notes moins bonnes que nous du point de vue des grandes agences de notation et qui pourtant payent des taux d'intérêt plus faibles que la France. Oui. Donc ce qui peut se passer, c'est une sorte de rupture
dû à des phénomènes psychologiques, c'est-à-dire le fait que les investisseurs internationaux vendraient la dette française qu'ils ont, le fait qu'ils viendraient moins facilement aux échéances d'endettement de la France lorsque le Trésor doit renouveler sa dette. C'est ça qui peut se passer. C'est-à-dire que en matière de finances, les choses peuvent bouger beaucoup plus vite qu'on le croit. Merci beaucoup Christian de Boissieu d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 et vice-président du Cercle des économistes. Merci pour vos explications et très bonne journée à vous.